Bonjour les amis. J'aimerais continuer mes messages d'exhortation. Et celui d'aujourd'hui, c'est un titre, je dirais, c'est de laisser vivre la parole de Dieu en vous. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'elle est vivante. Elle est vivante. Éphésiens chapitre 5, versets 17 à 19 nous dit, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Et ce qu'il attend de nous, au verset 18, nous dit, soyez remplis de l'Esprit. Ainsi vous entretiendrez par le chant des psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. Et à tout moment et en toute chose, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voyez-vous, ça c'est une des clés. Ne pas être déraisonnable, mais comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Pourquoi? Eh bien, d'abord, il nous dit, parce que vous allez vous entretenir par des chants, par des cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur à tout moment dans votre cœur par vos chants, que ce soit dans la voiture, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit lorsque vous êtes sur votre couche en train de vous reposer. Et là, il y a ces moments extraordinaires. Pourquoi? Parce que c'est remercier Dieu, notre Père, au nom du Seigneur Jésus. Et oui, c'est un des mystères, mais en même temps, c'est une clé extraordinaire que nous devons, pour ouvrir la porte, je dirais, de la victoire. Colossiens chapitre 5, versets 16 à 17, nous dit que la parole de Christ, avec toute sa richesse, écoutez bien, toute sa richesse, habite en vous. C'est-à-dire, vous êtes la maison du Seigneur, bien qu'elle habite en vous. Et instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en pleine sagesse. Ça, c'est quand on se retrouve avec des chrétiens. Et chantez à Dieu de tout votre cœur, avec reconnaissant des psaumes et des hymnes, avec des cantiques inspirés encore par l'Esprit. L'Esprit est toujours là. Je me demande comment. On ne peut pas vivre sans l'Esprit. On peut essayer de vivre, souvent les gens essayent de vivre selon la lettre en essayant d'obéir, tout cela, mais c'est difficile parce qu'il y a toujours cette culpabilité, il y a toujours des moments de haut, de bas. Bien sûr, nous les aurons aussi, ces moments de haut, de bas, mais inspiré par l'Esprit, l'Esprit est là pour nous fortifier, pour nous consoler. Il est dit que tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur et en remerciant par lui Dieu le Père. Soyez continuellement donc dans cet esprit de louange. Oh Seigneur, c'est une prière toujours, c'est vrai. Crée en nous, Seigneur, le désir de vouloir obéir à ta parole dans ce nouveau commandement que tu nous as donné. Et parce qu'il vit en nous et je veux le laisser agir dans tout mon être. Oh, merci pour ta présence en nous. Jean chapitre 14, verset 23-25 nous dit, Jésus répondit, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. Et n'oubliez pas que notre corps, c'est notre maison, c'est le temple du Saint-Esprit. Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Ça, c'est le véritable amour. Aimer Jésus, c'est lui obéir, c'est venir à lui. Ce que vous m'entendez dire ne vient pas de moi, c'est-à-dire les paroles que Jésus nous disait, eh bien, ne venaient pas directement de lui, mais il est dit, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Et avec ses disciples, vous savez, même Jésus, parfois, il a eu beaucoup de patience. Même un jour, il a dit, mais ouf, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et parfois, je pense qu'il y avait la coupe qui débordait un peu. Ah, non, Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit après. Ça, c'est à la Pentecôte. C'est fait, essayer. Il est descendu. Il ne faut pas le faire remonter là-haut. Il est descendu. Il est au milieu de nous. Il est en nous. Nous ne devons pas chanter Descends, Saint-Esprit, puisqu'il est descendu le jour de la Pentecôte, il y a plus de 2000 ans. C'est faire un obstacle, cela. C'est dire des paroles qui ne sont pas réfléchies. D'abord, Jésus disait dans Luc 24, 49, je vais envoyer moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Il ne va pas l'envoyer n'importe où. D'abord, ça vient de lui et il l'envoie sur nous. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Ça, c'est juste avant qu'il soit remonté dans le ciel qu'il a dit ça à ses disciples. Puis il a envoyé le Saint-Esprit.
demandez à être renouvelé dans l'Esprit Saint. Vous savez, c'est important. C'est important de le comprendre, de le croire, d'aller en profondeur. Éphésiens chapitre 4, versets 22-24, il dit, vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature et de ces désirs trompeurs qui mènent à la ruine. C'est vrai, oh Seigneur. Combien c'est vrai, combien c'est difficile. Mais il dit, il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature. Se revêtir par la foi. Créée à la ressemblance de Dieu. C'est celle qui a été créée par Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jean chapitre 10, verset 30. Le Père et moi, nous sommes un. Quand il parlait, et c'était le Père qui parlait aussi à travers de lui. Oh, que c'est beau. Jean chapitre 14, verset 26-27, il dit, celui qui doit venir en aide, qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oh, comprenez ? Tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera, il vous rappellera. Pour ça qu'il est écrit aussi qu'un jour, vous n'aurez même plus besoin qu'on vous enseigne, parce que l'Esprit vous enseignera toutes choses. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Que c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés, le Saint-Esprit est en vous, il vous rappellera, il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Vous n'êtes pas seul. Tite 3,6 car Dieu a répandu avec abondance le Saint-Esprit sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Et oui, il est là. Ne nous perdons pas dans des discussions inutiles. Combien il y en a qui font le travail tout seuls? Ils s'épuisent, ils oublient que le Saint-Esprit est là, il vit dans notre cœur. Et n'allons pas trop loin dans les explications théologiques qui ont mis plutôt des animosités, souvent des incompréhensions, et vouloir expliquer Dieu et ceci et cela. Laissez-vous enseigner par le Saint-Esprit. Laissons vivre la parole de Dieu en nous, dans la simplicité de la foi, comme un petit enfant. D'ailleurs, Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11 nous dit « Demandez, vous recevrez ». C'est comme un enfant. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. La Bible nous dit, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à qui frappe. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du pain? Ou qui lui donne un serpent s'il demande du poisson? Tout mauvais que vous êtes, Jésus disait, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et c'est vrai, ils passent en priorité, c'est normal, parce que nous les aimons. À combien plus forte raison donc votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ah, mes amis, je vais vous raconter un témoignage qui a été vécu il n'y a pas très longtemps, je crois que ce témoignage remplira votre cœur de joie et de foi. Pourquoi? Parce que ça s'inscrit un peu dans cette parole qui est reçue dans un cœur, et si nous la laissons vivre en nous. Vous savez, Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ c'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est une sœur qui nous parle. Avant-hier matin, je vais dehors pour voir les bourgeons des arbres fruitiers. Je me baisse sans rien porter de lourd du tout, et voilà que je me retrouve coincé à un tel point que cela était de pire en pire, jusqu'à hier après-midi, où là, c'était des douleurs à crier. Oh, j'étais complètement bloqué. C'était de la torture tellement aiguë, mais tellement aiguë, elle était insupportable. Je pensais que c'était tout mon dos. Et elle dit, je connais les douleurs d'une hernie discale que j'ai eue, car j'en ai eu une il y a 12 ans. Mais là, ce n'était pas pareil, c'était pire. Et là, avec sa mère, ils ont prié plusieurs fois, et là, ils sont conscients aussi que parfois il y a des attaques, et ils ont chassé ces esprits mauvais qui parfois nous attaquent, comme cela. Et ils ont fait cela durant toute la journée. Et pendant la nuit, elle dit, cette nuit, je me réveille,
et je me mets à prier tout simplement. Et j'étais en communion avec Jésus. Je ressentis sa présence. Je n'ai pas prié très longtemps, dit-elle, mais assez pour entendre sa douce voix dans mon cœur. Et elle dit, c'était tellement réel. Et c'était une certitude. Elle dit que j'étais délivré. Et je lui ai demandé que ses mains percées me guérissent tout simplement. Elle a demandé à Jésus, elle a compris que c'est par ses meurtrissures elle avait été guérie. Elle l'a demandé, elle dit, merci pour tes mains percées, Seigneur, qu'elles me guérissent de ce mal insupportable. Et elle dira aussi, et j'ai pris autorité dans ma prière, comme dans Luc au chapitre 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et ces douleurs insupportables qui étaient comme une piqûre qui me faisait mal dans la colonne, eh bien, à ce moment-là, j'ai dit à l'ennemi que Jésus l'avait vaincu par son sang. Colossiens chapitre 2, verset 15, où c'est écrit, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et j'ai chassé cette puissance mauvaise et l'effet a été immédiat. J'ai ressenti une telle conviction dans mon cœur que le monde entier n'aurait pas pu me faire croire que ce n'était pas vrai. Et je me suis levé de mon lit. Et comme nous disait un jour un serviteur de Dieu, après avoir prié et chassé, il disait, maintenant, faites ce que vous ne pouviez pas faire avant. Ceux qui ne pouvaient pas lever les bras, eh bien, levez vos bras. Ceux qui ne pouvaient pas marcher, eh bien, sortez des rangs et marchez. Et j'ai pensé au ministère de cet homme de Dieu et à la foi qu'il nous communiquait par la parole. Eh bien, j'ai pu me tourner pour descendre de mon lit sans aucune douleur. Je me suis levé, plus de douleur, plus aucune douleur. J'étais guéri. Gloire à Dieu. Il est plus que merveilleux. Il est plein d'amour et de compassion pour ses enfants. Et il nous aime tant. Ah, mes amis, soyez bénis en laissant vivre cette parole de Dieu. Elle est vivante en vous. Elle peut vous transformer, mais aussi elle peut enlever cette culpabilité quand vous demandez pardon. Elle efface vos péchés. Le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Elle enlève cette maladie qui est là, qui est dans votre corps, qui vous terrasse, qui vous fait mal. Pourquoi? Parce que vous avez compris que c'est par ces meurtrissures, cet effet. Eh bien, vous avez été guéri. Guéri. Alléluia. Seigneur, bénis, Seigneur. Bénis ta parole vivante dans les cœurs, Seigneur. Et s'il y a là des malades, Seigneur, eh bien, mon Dieu, maintenant que par ton esprit, Seigneur, qu'ils prennent cette guérison par la foi en Jésus-Christ, qu'ils se lèvent, Seigneur, qu'ils exaltent, je dirais, ton beau nom, qu'ils te remercient, Seigneur, qu'ils rentrent dans cette louange qu'inspire l'Esprit qui est dans leur cœur. Seigneur, c'est un privilège d'être enfant de Dieu, et nous voulons prendre ces privilèges, Seigneur, en vivant avec toi et en laissant vivre ta parole dans nos cœurs. Amen.